Bonjour Nick, ça va bien? Bien, merci. Est-ce que tu me permets de te faire un tour de magie? Bien sûr. Parfait. Donc, ça va commencer avec tout d'abord une prédiction que je vais inscrire ici sur mon calepin. OK, tu ne regardes pas. C'est fait. Alors, je laisse ça ici devant toi. Et pour ce numéro-là, j'ai seulement besoin de quelques cartes. Donc, tiens, ça ici, ça devrait faire l'affaire. Et le reste, on n'en aura pas de besoin. Donc, on va tout simplement s'en débarrasser. OK? Alors, nous avons ici quelques cartes et on va faire 2 piles avec. Tu vois bien les 2 piles devant toi. Tu vas prendre ta main, tu vas la déposer sur le paquet de ton choix. Celui-là. Vous êtes conscient maintenant que j'ai seulement 2 paquets, donc 50% des chances. Nick, tu le sais. Est-ce que tu changes d'idée ou tu gardes ce choix? Je ne change pas d'idée. Tu ne changes pas d'idée? Donc, si tu regardes ma prédiction et que tu la lis à voix haute, Vous avez choisi la pile des 7. vous avez choisi la pile des 7. Si tu lèves ta main et que tu regardes les cartes, tu vas te rendre compte que tu vas bien 4-7. Évidemment, vous vouliez voir les autres cartes. Si on les montre ici, on voit que ce sont des cartes qui sont complètement différentes. Alors, c'était la pile des 7. Merci beaucoup, Nick. Merci à toi. Si vous avez besoin d'un tour de magie rapide, vous allez adorer celui-là. Alors, c'est très simple. Tout ce que vous devez faire, vous pouvez faire comme j'ai fait en performance. Vous sortez tout d'abord 11 cartes. Vous allez avoir besoin d'abord des 4 sets que vous allez placer dans une pile et 7 autres cartes, des cartes différentes, en fait, qui n'ont aucun rapport avec les autres sets, que vous placez dans une autre pile. Donc, 11 cartes. Vous pouvez sortir ça de votre préparation ou les préparer d'avance si vous préférez. Alors, le reste, vous n'en avez pas de besoin. Donc, vous avez ici votre pile de 4 sets et vous avez également une pile de 7 cartes. Donc, vos 2 possibilités sont couvertes. Si le spectateur décide de choisir la pile contenant les 4 sets, comme vous l'aviez écrit sur votre prédiction et comme le nom du tour l'indique, vous avez choisi la pile des 7. C'est la prédiction que vous devez faire. Donc, si le spectateur choisit la pile des 7, tout ce que vous devez faire, c'est de montrer les 4 sets, en fait. Et évidemment, n'oubliez pas de montrer que les autres cartes sont des cartes différentes, sans les compter toutefois. Si le spectateur choisit l'autre pile, c'est-à-dire la pile des 7 cartes, eh bien, vous êtes couvert également avec votre prédiction qui dit que vous avez choisi la pile des 7. Cette fois-ci, par contre, vous ne pouvez pas montrer les cartes, mais vous les comptez. Alors, à voix haute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous montrez l'autre paquet qui contient seulement que 1, 2, 3 et 4 cartes. Donc, ça fonctionne dans les 2 cas. Quelques petits conseils en terminant. Je vous suggère, comme j'ai fait en performance, c'est-à-dire d'aller chercher votre préparation à même le jeu. Moi, j'avais placé la préparation sur le dessus, donc j'ai mes 4 sets et mes 7 cartes ici à côté. Mais avec l'habitude, vous allez être très à l'aise d'aller chercher directement vos 4 sets à l'intérieur du jeu et de choisir 7 cartes différentes. Évidemment, ça fonctionne également avec les 5, les 6. Moi, j'ai choisi les 7 parce que ça offre un meilleur contraste à mon avis. Donc, à vous de choisir. Évidemment, c'est un tour de magie qui peut paraître très facile. Donc, il est de votre responsabilité de laisser croire aux gens que vous êtes en contrôle et que peu importe le résultat, vous allez réussir à tous les coups.